छोटे बाबुला ये मैं खेला. Que Dieu te bénisse, mon fils. Vas-y, Raji. Bravo, Malhotra, mes félicitations. Merci, félicitations à vous aussi. Qu'y a-t-il? Rien, je ne suis pas de bonne humeur. Regarde Mahi. Elle est jolie, mignonne et paraît si innocente. Moi, j'étais convaincue qu'il s'agissait de Raji. Je n'aime pas la fille que Vir a choisie pour femme. Oh mon Dieu. Comment cela est-il arrivé? J'en ai la tête qui tourne simplement à y penser. Je vais voir son visage tous les jours, même si je ne la supporte pas, comment vais-je faire? Si j'avais su qu'il s'agissait de cette fille, alors je n'aurais jamais donné mon accord. Maman, qu'est-ce que tu peux y faire? Ne te mets pas dans cet état. Ne commence pas à faire un scandale. Regarde cette idiote. Je me demande quel sort elle a jeté sur Vir. Je ne comprends pas pourquoi Vir, en est tombé amoureux dès qu'il l'a vue pour la première fois. Elle a sûrement dû lui tendre un piège. Est-ce que t'as des cachets pour la tête? Je sens que ma tête va éclater. Qu'il en soit ainsi avec tes ennemis, maman. Félicitations. Prenez quelques gâteaux. C'est vous qu'on doit féliciter. Et jamais je ne mange de gâteau. Eh bien, on peut donc passer à table. Le repas est servi. Allons-y. Le repas? Non, nous jeûnons aujourd'hui. Vous jeûnez? Si vous nous aviez informés avant, nous aurions préparé quelque chose d'approprié. Faut pas s'en faire pour les repas. Dorénavant, on va se rencontrer souvent. Et on va manger ensemble souvent. Et puis j'ai mal à la tête. Je ne suis pas dans mon assiette. On s'en va? Bien sûr. Allons-y, Vina. Je vous laisse. Est-ce que vous aussi vous jeûnez, Kurana? C'était vraiment un beau mariage. C'est vrai, c'était juste parfait. On y va? Nous avons un mariage à organiser, non? Au revoir. Maman. Suis-moi. S'il vous plaît, Kurana. Oui. Mon oncle et ma tante, Vir aimerait vous parler. Monsieur, Madame, je vous présente mes excuses. Je sais que ma mère s'est encore très mal conduite. Elle n'aurait jamais dû s'en aller si tôt. Ne lui en voulez pas, ce n'est pas de sa faute. Elle a de très mauvaises habitudes. Même mon père n'a pas son mot à dire face à ma mère. Quand elle a une chose en tête, elle ne change pas d'avis. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai rien dit. Je ne voulais pas envenimer la situation. Je ne voulais surtout pas courir le risque
que ma mère vous déteste parce que j'ai pris votre défense. Mais je connais ma mère par cœur. Petit à petit, elle finira par se calmer. Je tenais seulement à vous dire, monsieur, que je me souviens de la promesse que j'ai faite avant le mariage. Raji se sentira comme chez elle dans notre maison. Elle s'occupera de sa belle famille comme de la sienne. Dieu te bénisse, Vir. Tu sais, lorsque les parents marient leurs filles et les envoient vivre chez leurs beaux-parents, ils sont rongés par la peur de ne pas avoir fait le bon choix. Est-ce que tu comprends, Vir? Beau papa, quand une personne de la famille du marié met un voile sur la mariée, c'est une façon de signifier que l'honneur de sa famille devient important pour son mari. Radif est la fierté de nos deux familles maintenant. Bien, est-ce qu'on va se décider à aller manger? Je meurs de faim. Oui, allez-y. Suis-nous. Julia? Maman, si t'avais pas dit que toute notre famille jeûnait, on ne serait pas en train de manger ces nouilles ce soir. Ces nouilles dont tu parles avec dédain sont de loin meilleures que leur repas. C'est vrai. De nouilles, c'est bien meilleur qu'un grand banquet de mariage cuisiné avec amour. Quoi? Hein? Quoi? Mais non, je n'ai rien dit. Je mange mes nouilles. En plus, je les trouve délicieuses. Tu ne trouves pas? On est chez nous ici. Arrête donc de te la jouer. Tu faisais le beau durant ce mariage. Si tu as fini de manger tes nouilles, tu peux aller te coucher. Regarde un film, lis tes journaux et va dormir. Si tu n'as pas d'objection, peut-être pourrais-je terminer? Cette Maï est vraiment une jolie fille. Quand je suis allée chez elle, la pauvre était punie et elle se tenait dans un coin. C'est ainsi que je vois ma belle-fille. Oui. Une belle fille doit être exactement comme ça. Et pas seulement elle. Tu aimerais que tout le monde t'obéisse au doigt et à l'œil. Tout le temps. Tu voudrais diriger toutes nos vies. Qu'on aille où tu le demandes, sans te contredire. Maman, tu sais, la dignité n'a rien à voir avec l'âge ou l'argent d'une personne. Mais on la reconnaît dans le regard des autres. Et grâce à toi aujourd'hui, nous ne pourrons jamais les regarder en face. T'es notre mère. Donc il serait temps que tu te comportes comme telle. On n'est pas des pantins. Arrête, Jit. C'est le devoir d'une mère de veiller à ce que ses enfants soient heureux. Qu'est-ce que tu as fait? Tu le sais? Si tu ne comprends pas ce que tes propres enfants désirent, alors comment peux-tu espérer les rendre heureux? Et toi, papa, tu n'oses jamais rien lui répondre. Parce que tu tiens à éviter les disputes dans cette maison, pas vrai? À présent, ton silence commence vraiment à me taper sur les nerfs, papa. Ne te soumets pas à tel point que ça devienne un enfer. Voilà que Jit aussi s'y met. Pour défendre Raji. Et dire qu'ils ne sont même pas encore mariés. Monsieur, il y a encore beaucoup de nourriture. Elles ne tiendront pas longtemps. On pourra s'en servir jusqu'à demain? Oui, bien sûr. On va les conserver hermétiquement. Ça pourra durer. Nous ne pouvons pas gâcher toute cette nourriture. Je pense que demain nous devrions la distribuer aux pauvres.
Maman, tu n'as pas invité les Bakshi à assister au mariage? Je ne vois leur nom nulle part dans la liste. Et maman, je t'ai posé une question. Est-ce que tu comptes inviter les Bakshi au mariage? Non. Personne de ma belle famille n'insistera au mariage. Pourquoi? Comment pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. Donc laisse tomber et oublie ça. S'ils venaient, ils resteraient chez nous, non? Et puis quand ils sont là, je ne me sens pas du tout à mon aise. Jyoti, ça ferait quand même bizarre. Il s'agit d'un mariage, notre tradition veut qu'on invite tous nos proches. Sinon, ils risquent de mal le prendre. Tant pis, ce n'est pas mon problème. Rajiv n'est pas ici, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais inviter ma belle famille. Et puis si elle venait, elle me dirait « Jyoti fait ceci » ou bien « Jyoti fait cela ». C'était déjà assez dur de me débarrasser d'eux. Alors, arrête un peu. Et c'est facile de me faire la morale, hein? Pourquoi tu ne retournes pas chez ta belle famille, toi, hein? Comment? Je ne peux pas les embêter en retournant chez eux dans mon état, enfin, Jyoti. Ah oui, je comprends, tu adores ta belle famille, hein? Oh, je suis très inquiète en ce moment. Et vous, vous ne pensez qu'à vous. Oh là là, mon Dieu. La mégère qui gouverne le monde et qui gère nos vies à notre place est inquiète. C'est assez rare, hein? Quoi? Que marmonnes-tu dans ton coin? Comment? Non, rien. Je me demandais... Pourquoi es-tu si inquiète? Parce que notre fils va se marier dans 4 jours. Tu peux me dire, pourquoi a-t-il fallu que Vir sorte avec cette fille? Oh, Durga, les temps ont changé. Les garçons veulent connaître leur future épouse, passer du temps ensemble, essayer de se... Qu'y a-t-il à comprendre? Est-ce que mes filles sont sorties avant le mariage? Dis-moi. Et toi, t'as appris à me connaître, hein? Non, et je le regretterai jusqu'à la fin de mes jours. Appelle Vir et demande-lui où il est. Dis-lui de rentrer, sans plus tarder. Je veux qu'il revienne. Mais laisse-le donc s'amuser. Tu vas faire ce que je te dis, donc ne discute pas. Jyoti, suis-moi. Maman, je pense que nous devrions faire ce que nous avons prévu le jour même où on célébrera le mariage. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est ce qu'on va faire. On en parlera à la famille de la mariée le jour du mariage. Et ainsi, elle sera obligée de dire oui. Qu'est-ce que t'attends? Je t'ai demandé d'appeler Vir. Bien sûr. Dis-moi, Vina. Oui, papa? Qu'est-ce qu'elles peuvent bien mijoter, ces deux-là? Hein? Dieu seul sait. Dans quel nouveau pétrin ces deux-là vont encore nous mettre? Bon, Vina, dépêche-toi et donne-moi le téléphone. Raji, tu ne manges pas? Non. J'en veux pas. Non. Mais pourquoi, voyons? Un instant. Ce sont mes parents. Allô? 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 Vir, c'est papa au téléphone. Oui. Je suis sincèrement désolé, Vir, je ne voulais pas te déranger, mais... Tu connais ta mère, elle m'a ordonné de t'appeler pour savoir où tu étais et te dire de rentrer. Attends, papa, je... Oh non, je comprends. C'est ta mère qui veut que tu rentres, moi ça ne me dérange pas. Écoute-moi, Vir. Moi j'apprécierais que tu passes du temps avec ta future épouse, apprends à la connaître, à la comprendre. Prends tout le temps que tu veux. Écoute-moi bien, Vir. Il est important d'aborder certains sujets avant le mariage, pour mieux planifier votre vie de couple. Sinon, tu passeras toute ta vie à te reprocher de ne pas l'avoir fait, tu vois. Certains problèmes peuvent être évités si on en parle au bon moment. Hein? D'accord, papa. Bonne chance. Merci. C'était mon père au téléphone. En fait, pour mieux me connaître, tu peux me poser toutes les questions qui te passent par la tête. Tu es d'accord? Je ne sais pas quoi te demander. Si, vas-y, j'écoute. Non. Je ne remets jamais en question qui que ce soit. Vraiment? Dans ce cas, tu vas bien t'entendre avec ma mère. Tu accepteras de faire ce qu'elle dit, et ma mère adore donner des ordres et veut qu'on obéisse. Je crois que l'on se trompe. La femme et l'homme ne sont pas ce qui définissent le mariage.
C'est entre belle-fille et belle-mère que tout se joue, tu ne crois pas? Si elles s'aiment, tout ira bien. Raji, je voudrais te dire quelque chose de très important. Je crois que tu as dû comprendre comment était ma maman. Mais elle n'a pas un mauvais fond. Mais elle aime donner des ordres et diriger nos vies. C'est comme ça et pas autrement. On ne pourra plus jamais la changer. Je ne dirais pas qu'elle aime donner des ordres. Elle est surtout capable de prendre des décisions. Et puis, c'est à elle de s'occuper de sa famille. J'ai entendu qu'une belle-mère ne remplacera jamais une mère. Mais si la belle-fille se conduit comme une fille, alors peut-être que la belle-mère peut se transformer en une mère pour elle. Tu peux me montrer ta main? Quoi? Oui, montre-moi ta main. Waouh. C'est génial. Quoi donc? Hein? Non, rien. Alors tu sais lire les lignes de la main? Non. Alors? C'est juste génial de tenir ta main. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour toi. Eh bien, ouvre-le. Non. Je suis... Je sais. Tu ne veux pas que je t'offre de cadeaux. Tant que nous ne serons pas mariés, tu n'accepteras pas de cadeaux d'un étranger. Tu n'es pas encore ma femme. Et les filles bien élevées ne se comportent pas ainsi, pas vrai? Non. Non, c'est pas ça. Raji, je me souviens du moment où je t'ai vu la première fois dans ce temple. J'ai tout de suite décidé que je devais t'épouser pour passer ma vie à tes côtés. Oui, je sais, pour toi il s'agit juste d'un mariage arrangé. Dans ce type de mariage, l'amour se construit doucement. J'aimerais que le jour où tu m'aimeras aussi, tu décides de porter ces bijoux. Ainsi je comprendrai. Mais fais attention, ce n'est pas centré. Mishra, va vite l'aider à accrocher Bien. ses fleurs. Je vous oui, montre pose ce ça qu'il y là. a. Allez, suis-moi. Allez vite, dépêche-toi. Allez, Oui, pose-le allez, là-bas. il faut faire vite. Ça, de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites? dépêchez-vous. Allez, on se dépêche. Qu'attendez-vous? Comment ça se passe? Dites-moi. Est-ce Allez, que au ça plus avance? vite. On vous Oh, attend. cesse de postillonner, toi. Oh mon Dieu. On vous attend, avancez. allez-y. Allez plus vite, on n'a pas le temps. Il faut qu'on se Ça va rester dépêche. ici? Oui, oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Cherchez les tambours, faites vite. Installez-les. Plus vite. Dépêchez-vous, enfin. Dépêchez-vous, allez, allez. Mais allumez donc les lumières. Allumez-les. Mais Les qu'est-ce que lumières, vous faites les enfin? lumières, Allumez les lumières. Oh, waouh, que c'est beau. Bravo, c'est très joli. Oh, c'est formidable. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Oh. Magnifique, magnifique. C'est du bon boulot, Mishra. C'est trop beau, c'est trop beau. Oh. Bien. Vous avez vu la fontaine? Allez, Je n'en venez, croirais venez, pas venez. vos yeux. On va voir par ici. Oh, c'est Les gâteaux, magnifique, donnez-moi tout les ça. gâteaux. C'est l'embarras du choix. Il y a de tout, c'est bien, c'est génial. Très bien. Il y a encore. C'est formidable. Très bien. Mais il y a vraiment de tout ici. Il y a un très grand Je choix. vous assure que les gâteaux sont vraiment Est-ce que délicieux. de votre côté, tout est prêt? Eh bien, sachez que le cortège du marié est déjà sorti.
Dépêchez-vous, dépêchez-vous, il y a la tempête qui arrive. Qu'est-ce que nous allons faire? Regarde, tout est en train de s'envoler. Va voir là-bas. Fais attention. Oh mon Dieu. Faites quelque chose. Ramenez des bâches. Couvrez toutes ces tables. Et essayez de protéger tout ce que vous pouvez. Vite, dépêchez-vous. Raji, attends une minute s'il te plaît. Faudrait pas le baisser un peu? C'est normal? Voudrais-tu qu'on couvre ton visage? Tu sais, ton mari t'a déjà vu. Et sa famille ne te voit pas pour la première fois. Je peux te dire quelque chose? Papa s'est bien occupé de la décoration pour toi. On dirait le paradis sur terre. Et il ne manque plus que toi là-bas. Raji, attends. Sonny, viens donc, donne les épingles. Je les ai rangées pour que tu ne les perdes pas encore une fois. Allez, fais vite, Sonny. Papa a mis tant d'efforts à décorer le jardin. Et voilà qu'il y a une tempête. Papa et maman sont en train de sauver tout ce qu'ils peuvent. Mais ils n'y arriveront pas, Raji. Hé, regardez, il y a des bâches là-bas. Apportez-les. Qu'attendez-vous? Couvrez tous les ingrédients. Dépêchez-vous. Allez-y, dépêchez-vous. Allez vite, couvrez tout. Non, ce n'est pas juste. Les efforts qu'ont fait nos parents sont en train de voler en éclats. Que va-t-il se passer maintenant, Raji? Il y a déjà la tempête qui fait rage. Imagine qu'il pleuve en plus. Et les invités sont sur le point d'arriver. Ce n'est pas grave. La famille de Viard pourra le comprendre, non? Nos parents étaient prêts, ils avaient tout décoré pour eux. Et ce n'est quand même pas de notre faute. On ne pouvait pas prévoir une tempête. On n'y peut rien. Raji, où est-ce que tu vas? Je vais voir papa et maman, Maï. Non, Raji. Tu ne peux pas aller là-bas. Mais Maï... Non. Le cortège va arriver. Donc nos parents seraient fâchés s'ils te voyaient dehors. Il faut que tu attendes ici, Raji. Non, tu n'as pas le droit de sortir d'ici. Tu dois attendre. Le cortège est arrivé. Dieu Tout-Puissant, pitié mon Dieu, sauve notre Mais sur honneur. nous, ma déesse. Tu es le seul qui puisse nous aider. Oh mon Dieu. Aide-nous, mon Dieu. C'est un miracle. Il n'y a plus de vent. Ça s'est arrêté. Dieu soit loué. Gloire à notre déesse. Merci, mon Venez, Dieu. allons accueillir le cortège. Venez.
Je vous présente l'oncle de Vir. Eh bien, Mohini n'a pas de frère. Elle est fille unique. Alors, vous comprenez, Raji n'a pas d'oncle. Ce n'est pas un problème. Tout ce qui compte pour un mariage, c'est que les futurs mariés soient présents. Ils sont là. Très bien, tout va bien. Poursuivons. Je veux dire... Non. Enfin, c'est une occasion pour que tous les proches soient là. Oh non! Oh. Venez, venez, mettez-vous à l'abri. Venez, entrez. On va se mettre à l'abri. Allez-y, allez-y. Allez, on se dépêche. Madame Durga, mettez-vous à l'abri. Allons à Il faut l'intérieur. rentrer. Rentrez, s'il vous plaît. Ne restez pas Venez, sous la venez, pluie. madame. Vous allez prendre froid. Un parapluie. Allons à l'intérieur. Venez, venez, madame. Vous saviez qu'il risquait de pleuvoir. Pourtant, vous n'avez rien prévu. C'est bien moi qui ai suggéré que ce mariage ait lieu à la salle de réception. Alors que vous vouliez que ce soit chez vous. Moi, j'avais à prendre en considération notre statut. Je regrette de plus en plus ce mariage. Ce n'est pas la saison des pluies, mais... Les choses ne se passent pas toujours comme nous le voulons dans la vie. Arrêtez de vous trouver des excuses. Mais non, Ce n'est on pas n'est pas le en cas. train de trouver des excuses. C'est bien une excuse, croyez-moi. Ne le prenez pas mal, Bridge. Si vous vouliez vraiment économiser sur les cadeaux, vous auriez pu en acheter de moins cher. Mais je trouve intolérable de réduire le nombre des invités. À quoi ça rime de prétendre devant les autres que votre fille n'a aucun oncle et aucune tante non plus, hein? C'est étrange. Il n'y a donc personne? Aucun parent? Aucun cousin? Vous avez bien une amie proche, non? Vous êtes peut-être tout seul. Mais nous avons une famille nombreuse. Vous auriez pu leur offrir des cadeaux, c'est la moindre des choses pour un mariage. Mais madame, en réalité... madame, j'ai fait une erreur. Pardonnez-moi, je vous prie. En fait, vous savez, j'étais tellement pris avec le mariage que je n'ai pas réussi à tout envisager. Alors, je n'ai fait que ce que j'ai cru bon. Vous auriez dû nous demander notre aide. On vous l'aurait donné. Par la grâce de Dieu, il ne nous manque rien. Que ce soit toujours ainsi. Dorénavant, on vous demandera votre avis. Laissez tomber, Bridge. Ce sera trop tard, non? Qu'aurez-vous à me demander après le mariage? Allons-y, Mohini. On a beaucoup à faire. Viens. Je déteste voir quelqu'un t'humilier comme elle vient de le faire. C'est pas grave. Nous aurons tout le temps d'en parler. Allez, on y va. Papa, Qu'y a-t-il, ma fille? qu'est-ce que notre famille a fait de mal? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. Pour qui se prend-elle, cette Durga Kurana? Nous vous avons vu. Et on a entendu tout ce qu'elle t'a dit. Non, Mahi. Non. Tu dois respecter les aînés et ne pas les juger de la sorte. Jamais je ne t'ai vu implorer qui que ce soit pour t'excuser. Ma fille, ce n'est pas parce que
j'implore une personne de m'excuser que je perds ma dignité. Écoute, en la suppliant, je ne me suis pas rabaissé, tu sais. J'essayais seulement de bien faire. Ceux qui veulent vraiment maintenir les relations se montrent humbles et n'hésitent pas à supplier. Et ce sont ces qualités qui font tourner le monde. Et dans nos traditions, ce sont les parents de la fille qui doivent toujours courber l'échine, hein? Et l'humilité est une force, ma fille, pas une faiblesse. Ça nous rapproche des autres. Raji, rien ne nous rendra plus heureux que de te savoir heureuse. Et un mariage est un jour de joie. Si c'est un jour de joie, pourquoi as-tu des larmes aux yeux? Ce sont des larmes de joie. Maman, je vais me marier aujourd'hui. Je sais distinguer les larmes de joie des larmes de tristesse. Ça suffit. Vous êtes en train de faire d'une taupinière une montagne. Arrêtez de vous prendre la tête. Vous vous rendez compte que les invités nous attendent? Allons-y, allons-y, venez, venez, allez vite. Papa, tu es trempé. Tu vas partir comme ça? Papa, tu dois aller te changer. Ma fille, arrête de t'occuper autant de moi. Tu vas beaucoup me manquer quand tu seras parti. Voilà que tu commences à pleurer. Non. Non, ma fille. Écoute. Qu'il pleuve dehors, d'accord, je le tolère. Mais ces larmes... Non, je n'y arrive pas. C'est trop. Ces larmes me brisent le cœur. Regarde. La pluie s'est arrêtée. Tu vois, Mohini? Regarde, il ne pleut plus. Vite, vite, prépare-toi, vas-y. Allez, oui, dépêche-toi, vas-y, allez-y toutes, allez-y. Oui. Mohini. Un jus de fruits? Eh, Satvinder, Salut, ça va mon ami? Bien, merci. Un jus de fruits? Saveur, tu veux un verre? Dites, pourquoi c'est toi qui sers les gens? Pourquoi? Où est le mal si je fais ça pour le mariage de mon frère? Mais enfin, c'est le rôle de la famille de la future mariée. Qui te l'a dit, mon oncle? Regarde, la famille de la mariée a déjà fait de gros efforts. D'accord, Jit. Amuse-toi bien, je te laisse, mon oncle. Monsieur Corona? Oui? Ce mariage a vraiment lieu très vite, pas vrai? Oui, en effet. En fait, si on avait organisé, on n'aurait pas aussi bien fait. Je crois que la déesse est intervenue dans cette alliance. Bien, amusez-vous, je reviens vite. Les beaux-parents de Vire sont des gens bien. Waouh! Tout est si bien décoré. On voit qu'ils ont de l'argent. Et qu'ils ont dû dépenser sans compter pour ce mariage. Je dois vous laisser. Je reviens, je me dépêche. Maman, on dirait que le soleil s'est levé à l'ouest. Non, tu n'as pas compris. Si l'on veut que les pierres précieuses brillent, il faut qu'on en prenne bien soin. Et quand bien même leur écrin est en toc, il faut les mettre en valeur. Parce que cette famille est maintenant liée à la nôtre. Donc si on veut garder notre statut, il faut que l'on essaye
de valoriser le leur. Oh, je vois. C'est ce que je me disais. Maman, qu'en est-il de ce que nous avons à leur dire? Pas maintenant. Je vais attendre le bon moment. Et cette famille ne pourra plus refuser. Venez voir, la mariée est arrivée. J'aurais préféré que Vir choisisse Mahi. Je la préfère à la belle fille que je reçois. Manotra, félicitations. Félicitations à vous aussi, Kurana. Ça y est, cette alliance est maintenant faite. Mais vous savez, j'avais un rêve depuis longtemps qui ne s'est pas réalisé. Non, non, je ne parle pas de ce mariage. Par la grâce de Dieu, il ne me manque rien. Et grâce à lui, j'ai toujours levé la main pour donner, pas pour demander. En fait, je suis un peu déçue. Parce que la fille que Vir s'est choisie n'est pas ma préférée. Oui, c'est vrai. En fait, je lui préfère de loin sa jeune sœur, Mahi. Mais ne le prenez pas mal surtout. En fait, je voudrais vous proposer d'unir Mahi à mon autre fils. Jit serait un bon mari. Madame Durga, c'est une chance. Il ne peut y avoir de plus grande chance pour un père que de voir arriver des demandes en mariage pour ses filles. Vous m'avez vraiment honoré en demandant la main de ma fille pour votre fils. Mais hélas, en ce moment, je ne peux pas vous donner une réponse. Mais voyons, Bridge, j'ai déjà pris ma décision. C'est le bon moment et une parfaite occasion. Accepter dès maintenant leur porterait bonheur. Vous êtes d'accord, pas vrai? Raji est l'aînée, Mahi la Benjamine et entre elles Sony. Nos coutumes veulent qu'après Raji, c'est Sony qui doit se marier. Mahi doit encore patienter un peu. Tradition? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Pardon? Je vous ai dit ce que je voulais. Alors, répondez-moi.
Est-ce que vous acceptez ce mariage ou pas? Eh bien, t'as obtenu ce que tu voulais sans avoir eu à le demander. Ce cher Jit, il est tombé sous ton charme. Comment as-tu su que je l'aimais? C'est Dimpy qui m'a tout raconté, Mahi. Dimpy. La prochaine fois, je lui tirerai les oreilles. J'ai l'impression qu'elle en a parlé à toutes les personnes qu'elle connaît. Au lieu d'assister au mariage de Raji, elle est partie, tout ça pour la naissance de son neveu ce soir. Attends qu'elle revienne, elle comprendra ce que j'en pense. Alors, qu'as-tu à dire à propos de Jit? N'y compte pas. Pourquoi vous réfléchissez autant, Bridge? En comparaison à votre fille Mahi, mon fils Jit est parfait. Elle va y gagner. Écoutez, Madame Durga. Le mariage de ma fille aînée vient tout juste d'avoir lieu. Ma famille est éprouvée par le départ d'une fille, et dans ces circonstances, il m'est vraiment difficile de penser au mariage d'une autre fille. J'ai peur de prendre une mauvaise décision. Accordez-moi encore un peu de temps, et ensuite on pourra parler. Bien. Panditji doit nous attendre pour continuer la cérémonie. Les futurs mariés doivent le rejoindre. On ne doit pas le faire attendre. Allons-y. Oui. Bien, mon fils, viens. Allons-y. Panditji nous attend. Oui. Venez. Oui. Nous allons bien voir comment ce mariage se déroulera si je m'en vais. Je connais mon fils mieux que quiconque. Il ne pourra jamais se marier sans moi. ढीला छोटे बाबुला